Bonjour à tous mes chers abonnés. Alors j'espère que vous allez tous bien déjà. Et puis évidemment vous êtes bien sur Gréganiel Voyance. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. En parlant de commentaires justement, je rebondis sur ma vidéo de vendredi soir où je faisais part justement d'une pétition de destitution de notre président. Bon, j'ai eu des commentaires qui me disaient que j'étais devenu un haineux, que je me positionnais du côté d'Olive Olive, notre personnage qui est défenseur de notre nation. Parce que moi je dis qu'il faut des gens comme ça, il faut de tout. Il faut des gens comme ça qui puissent faire ce que nous on n'arrive pas à faire, c'est-à-dire réussir à être des porte-parole de notre nation. Parce que c'est des gens qui savent parler, c'est quand même des gens qui connaissent bien le sujet. Donc moi je fais de la voyance, donc je vois les choses. Je vais pas aller vous dire faites ceci, faites cela, puisque justement je n'ai pas cette aura, je n'ai pas cette culture géopolitique. Il faut vraiment tout connaître sur le bout des doigts. Maintenant, non, c'est pas mon copain. Ce n'est pas non plus le fait d'avoir basculé, machin, enfin bref. Mais on a des outils démocratiques, même s'ils sont freinés, je pense qu'il faut les utiliser. Par contre, oui, je réponds très ouvertement. Si on me dit ah, vous êtes contre Macron, évidemment que je suis contre Macron. Mais évidemment, mais qui ne peut pas être contre Macron? On me dit ah, vous dites que Poutine, que c'est Macron qui est dangereux, Poutine machin machin ceci cela. Mais bien sûr que c'est Macron qui est dangereux. Il n'a que le mot guerre dans la bouche depuis le début, puisqu'il veut rester au pouvoir. Mais je pense qu'il, malgré tout ça, on fait de la voyance, mais je pense qu'il n'arrivera pas à déclencher une guerre, du moins pas chez nous évidemment. Mais il fait tout, voilà, il fait tout pour s'accrocher, parce qu'il veut rester au pouvoir. Hein, d'ailleurs, je dis toujours que s'il doit y avoir un renversement de situation, ça ne sera pas avant septembre 2026. Donc les blocages, il faut les faire, bien sûr, il faut les faire, puisqu'il y a un moment donné, il faut faire les choses. Mais dans ma voyance, l'humain se scinde en deux. Moi, je dis que ces actions sont bien, mais dans ma voyance, il faut être honnête, on a un retournement de gouvernement pas avant septembre 2026. Septembre 2026 qui fait référence à la date de la Révolution française. La France a toujours été un pays révolutionnaire et ses alignements de planètes Pluton, Jupiter s'alignent en septembre 2026. Voilà. Donc il faut s'attendre à ce que le monarque soit dégagé qu'en septembre 2026. Excusez-moi, je vais y arriver. À savoir que j'ai toujours dit de toute façon qu'il irait quasiment jusqu'au bout de son mandat, mais que je le voyais quand même partir. Mais en fait, les deux réponses sont vraies, puisqu'il va être mis dehors, mais à la toute fin de son quinquennat. Ça sera peut-être un peu trop tard pour réparer les pots cassés, mais les deux réponses étaient justes, puisque je ne le vois pas aller à la fin de son quinquennat, mais je le vois aussi aller quasiment au bout. Mais c'est pas lui qui partira. Hein. C'est parce que le pays sera à l'arrêt. Là, les blocages qu'on va avoir vont traîner jusqu'en mars, mais avec des reprises, tout ça, mais vraiment un arrêt consécutif de jours, d'arrêt de pays, blocage total, septembre 2026. Bon, écoutez, assez parlé, ça fait déjà 3 minutes que je fais du blabla. On me dit, ah, de toute façon, vous avez basculé dans le blabla. Mais oui, parce que je suis obligé de rétablir des vérités et il faut aussi savoir revenir en arrière sur les événements. On va parler du Mercosur. Il faut savoir que moi, en début janvier, je voyais encore des manifestations des agriculteurs. J'avais dit qu'ils n'oseraient peut-être pas, au vu des événements qui arrivent en France, les grandes manifestations sociales, le pouvoir d'achat, qu'ils n'oseraient pas le passer. Et ils ont osé passer le Mercosur. Et ils ont osé passer le Mercosur sur le plan européen à la veille des manifestations en France d'une intelligence. Mais toutes les planètes s'alignent pour que ça soit un bordel incommensurable. Allez, 3 minutes 48, j'ai horreur de ça, mais je suis parfois obligé, et même si ça ne plaît pas à certaines personnes, je suis obligé d'en parler. On regarde nos agriculteurs. Alors, je vais essayer de faire une vidéo courte. Alors, je vous retrouve tout à l'heure à 16h pour mon live question voyance. Mais non, je ne suis pas un haineux, je suis juste quelqu'un qui est impulsif parfois. Je le reconnais, c'est mon tempérament. Quand on m'agresse, quand on me pousse, ça, c'est les tempéraments de chacun. Hein. Vous savez, je nommerai pas de concurrence, mais il y en a aussi qui ont des pétages de plomb des fois. Parce qu'on est des humains, hein. Ne croyez pas que c'est pas parce qu'on fait de la voyance qu'on doit toujours être bien polissé. Allez, on regarde nos agriculteurs. Je vais essayer de faire une vidéo courte, parce que j'ai déjà parlé 3 minutes, 4 minutes même. C'est énorme pour moi, 4 minutes. J'ai horreur de ça, mais c'est vrai que plus notre chaîne prend de l'ampleur, et bien plus on se doit aussi de rétablir les choses, puisque après c'est vrai, vous allez me dire, c'est de la perte de temps et de la perte d'énergie. Alors, on y va. Est-ce qu'on va retrouver l'œillet de l'agriculture et puis qu'est-ce qu'on a autour de ça, quoi. Hein. Donc on a les États, les clairons de l'État qui sont posés ici, et vous voyez, on a une scission qui est faite.
la scission qui est faite déjà pour l'État, parce que là on va parler du Mercosur, mais des conséquences en France. Hein. Et on a bien, vous voyez, l'œillet de l'agriculture, donc on est bien dedans. La scission est faite face aux ennemis. Vous voyez là, donc ça c'est ce Mercosur qui vient cisailler complètement l'agriculture française, hein, puisque on a l'œillet de l'agriculture qui est posé. Je ne vais pas faire que d'annoncer toujours les cartes à l'avance. Je pense que ma résolution pour 2026 sera, puisque maintenant vous savez comment je fais et que j'ai toujours les cartes avec moi, je ne cherche pas à impressionner les gens, donc je ne vais pas toujours nommer les cartes. Vous commencez à les connaître. L'œillet, vous voyez, on est quand même sur l'agriculture. Et on a des pourparlers, vous voyez, ça grince des dents de plus en plus face aux oppositions qui sont là, européennes, avec certainement l'Union. L'Union, bah, je dis que j'annonce pas les cartes, mais je parle de l'Union, donc l'Union qui va peut-être sortir, effectivement. C'est quand même assez incroyable d'avoir notre agriculture qui se présente, puisqu'on parle du Mercosur sur la première ligne, mais en fait, c'est tout à fait logique. Et on a vraiment une fatalité sur les agriculteurs, vous voyez, on a des annonces qui sont faites sur eux. Vous voyez, le Mercosur qui est sorti, les annonces qui sont faites, le vent sur l'agriculture, vous voyez, puisque vous savez comment je positionne mes cartes. Et on a une fatalité là, on a une fin des agriculteurs, hein, des petits agriculteurs, une scission. Et on a une contrainte, vraiment. Une contrainte pour nos agriculteurs qui est lourde hein, quand même. Hein, avec la trahison des ennemis, c'est-à-dire la trahison de l'Europe et la ruine qui se pose. Vous voyez, on a la trahison des ennemis dans les annonces, puisque les annonces sont faites ici sur les agriculteurs, dans la trahison des ennemis, donc l'Europe. Ce qui amène forcément de la ruine. Faut bien s'imaginer que nos petits agriculteurs vont être les plus impactés sur déjà les manifestations, tout ça, évidemment. Ils vont certainement participer à tout ça, au blocage, tout ça. Mais vraiment, cette loi, pour retrouver quelque chose de bien plus joyeux pour eux, il faudra vraiment quitter l'Europe. On a un homme qui est ici. Et vous voyez ces textes de loi, ces annonces de textes de loi contre l'agriculture, vous voyez. J'aurais pu en parler du livre, mais on va essayer de ne plus nommer les cartes. Alors vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je continue à nommer les cartes à l'avance. Je sais qu'il y en a, ça les bluffe. Mais moi, j'ai pas réellement besoin, puisque là, vous voyez, on a les annonces de loi qui sont faites contre les agriculteurs. Après, on me dira ne changez rien, peut-être. Allez, on va voir plus loin. Vous voyez, c'est un grand bouleversement de toute façon pour l'agriculture, dans la contrainte. Mais il y a aussi, il faut bien le dire, parce que là, on a les clairons de l'État qui sont posés sur la première carte. Vous voyez, ça, c'est les clairons de l'État. Hein. Je vais vous montrer, mais les clairons de l'État sont posés ici et on a une grande contrainte et un grand bouleversement. Donc là, on a forcément cette dissolution qui apparaît comme une évidence, puisque c'est bloqué, hein, enchaîné. Tout le gouvernement est enchaîné et on redistribue les cartes sans faire de mauvais jeu de mots. Et on a forcément ces manifestations, vous voyez, j'en parlais depuis très longtemps, mais qui arrivent aussi en parallèle du Mercosur, en parallèle de nos agriculteurs. Donc forcément, je dis qu'on aurait des manifestations européennes. On n'aurait pas... Alors, on va avoir des manifestations en France sur le plan social, pouvoir d'achat, tout ça. Et j'avais parlé aussi que la France et des autres pays européens, il y aurait des manifestations, peut-être contre cette dame qu'on va avoir, von der Leyen, l'étoile de femme, par rapport au Mercosur. Alors, on va recouvrir tout ça. Mais vous voyez, les agriculteurs, les petits agriculteurs, malheureusement, sont amenés à disparaître. C'est triste, hein, mais j'ai quand même la mort qui est là. Et s'il y a une reprise d'une activité de sorte, c'est qu'on aura quitté l'Europe. Eux, ils sont vraiment, vraiment, vraiment directement impactés par l'Europe. Nous, bien sûr aussi, les agriculteurs encore plus. Alors là, on va voir, ouais. Et c'est les familles aussi, vous voyez, hein, ça a un impact aussi sur les familles qui consomment, évidemment, hein, dans un second plan. Donc là, il y a le triomphe de la trahison et du vol-perte, donc ça c'est très négatif. Et on se rend compte en fait qu'il y a un grand bouleversement et une contrainte sur tout ce qu'on pouvait apporter à nos agriculteurs et tout ce qu'on peut aussi apporter. On va parler de nous aussi. Hein. On va voir si la Tour France se pose. On regarde ce qu'on a. Et puis peut-être l'Union, on va voir ce qu'on a en dernière carte, finale. On regarde. J'espère que vous allez tous bien en tout cas. Donc on a des contraintes et puis on a des grands bouleversements sur tout ce qui est trafic. Donc on s'attend à des blocages routiers. Ça c'est sûr. Et vous voyez c'est bloqué. Hein. On les voit ces blocages, j'en parlais à l'instant. Et on me montre bien blocage économique. Hein. Vous voyez, hein, c'est très... et on a la population qui s'oppose dans le vol-perte, dans la ruine malheureusement, dans le repli de soi-même. Donc peut-être des gens qui vont rester chez eux. Mais là on s'écarte un peu du sujet puisqu'on parlait du Mercosur. Mais vous voyez on a quand même un blocage économique qui ressort pour les familles. Donc... il va vraiment y avoir quelque chose d'assez important quand même. Mais on va continuer pour ce qui est de l'avenir de nos agriculteurs et du Mercosur.
Moi, honnêtement, alors, je m'étais pas dit qu'ils ne passeraient absolument pas, mais j'avais dit peut-être qu'ils n'oseront pas. J'étais pas vraiment prononcé dessus, alors que vous savez très bien que je prends très souvent des engagements. Mais ils ont quand même passé le Mercosur. Et ça, c'est vraiment... Et les conséquences seront quand même lourdes. Hein. Surtout pour les petits agriculteurs qui sont déjà... Donc on va réaxer la question sur nos agriculteurs, parce que là on nous parlait un peu de tout, forcément, puisque la France est concernée par l'agriculture. Premier métier de France, évidemment. Donc forcément des contraintes aussi pour les Français sur certaines choses. Mais le pire, c'est nos agriculteurs. Alors on va se concentrer, voir qu'est-ce qu'on peut nous dire sur nos agriculteurs. J'espère ne pas retrouver la mort. Ça, j'en suis très inquiet. Ou le malheur sur nos agriculteurs. Mais dites-vous bien que si ça doit repartir et reprendre quelque chose de neuf, il se sera passé 4 5 ans, 6 ans, pas avant. Puisque là, on va vraiment vers quelque chose vraiment de catastrophique sur le plan agricole. Donc on veut vraiment détruire notre beau pays dans tout son ensemble, parce que l'agriculture, elle fait partie d'une des premières choses de notre paysage français, évidemment. On regarde ce qu'on a pour nos agriculteurs. Allez, on va prier pour eux. Bon, on a l'amour, hein, c'est-à-dire que bon, j'aime pas voir cette carte, même si elle est belle, ça veut dire que beaucoup de gens sont pour nos agriculteurs, évidemment, puisqu'on a les cœurs sur eux, mais ça veut peut-être dire malheureusement qu'il ne reste plus que l'amour, sans faire une phrase brélienne, il ne reste que l'amour face aux choses qui peuvent être négatives. On va regarder. Hein. On a la paix, on a la mutation, on a la projection et on a le désert. On a une traversée, alors on va voir ce qu'on a, parce qu'on a une traversée du désert. Alors, ça peut donner de l'espoir, parce qu'on a quand même la paix qui est posée sur eux, avec l'amour, donc on regarde, j'espère ne pas retrouver la mort ou le malheur, mais vous voyez, enfin le malheur sera peut-être dans cette situation moins pire que la mort. Malheur veut dire que forcément certains ne vont pas se relever, mais qu'il y a, faut se battre. J'espère trouver la pénitence qui indique le combat, on se bat, c'est dur, on en bave, mais ne pas retrouver la fin de nos agriculteurs. On regarde. On a quelque chose on a un engouement énorme pour nos agriculteurs qui va aussi s'opérer dans toutes ces opérations de blocage et tout ça. On a la protection divine, ça c'est très bon. Hein. Éternité, élévation, nadir. Alors l'espoir est très très... Bon, le Mercosur est passé, j'avais dit qu'il n'oserait pas le passer, il est passé. Mais on a l'espoir est très très infime. Puisqu'on a le désert, traversée du désert, espoir très infime, donc on peut dire que c'est quand même très sombre. Mais on a quand même une élévation vers la défense et la satisfaction, un commencement de satisfaction et de paix, de protection divine et d'élévation du peuple aussi pour nos agriculteurs. Ça, c'est très positif. Même si c'est vrai, l'espoir est très très infime. Alors là, on va mettre la finalité. J'espère vraiment retrouver une belle finalité. Une réussite, ce serait bien. Une lumière, ce serait bien. La mort, ce serait terrible. C'est-à-dire qu'on n'aura plus du tout de petits agriculteurs en France. Racines, donc ça, c'est nos familles. Vous voyez, les familles de France qui soutiennent dans le commencement amour, naissance. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, mourir, mais pour reprendre en naissance assez rapidement. La femme, vous voyez, il y a une femme. Donc ça, peut-être elle, von der Leyen. Mais peut-être plus une femme de providence pour nos agriculteurs, parce que là, on ne me montre pas. Richesse, élévation de la richesse, ça c'est très bon. Et tentation. Alors, moi, ce Mercosur aura un impact, c'est une évidence. Mais il y a quand même un engouement de soutien. Alors, ça sera peut-être passé. Alors, on va juste reposer une dernière question. Est-ce qu'on passe, on va garder la triade. Est-ce qu'on passe vers un chaos, la mort de certains agriculteurs pour renaître? Est-ce qu'on a la mort pour renaître? Après être sorti de l'Europe, hein, c'est une question que je vais vite fait poser à la fin. Parce que là, on se concentre sur le Mercosur et sur les conséquences. Hein. Allez, est-ce qu'on a une mort de l'agriculture? Et cette femme, vous voyez, elle se retourne, cette femme. Donc, il y aura une femme providentielle. Hein. Hop, on avait la foudre là, ok. Est-ce qu'on... il y a un homme aussi, vous voyez, on a plein de personnages qui veulent se manifester par rapport aux agriculteurs. L'homme, ça peut être l'humanité. Hein. Mais on va regarder, est-ce qu'on a une mort de l'agriculture pour une renaissance? On regarde. Moi, j'aurai un chaos. Hein. De toute façon, vous savez, hein, comme pour qu'il y ait une renaissance, il faut qu'il y ait un chaos, malheureusement. Hein. Allez, est-ce que notre agriculture va mourir? Parce qu'il y a très peu d'espoir, mais il y a quand même la paix et la protection divine, donc c'est plutôt bon. Hein. On regarde. Qu'est-ce qu'on a sur nos agriculteurs? On a l'isolement, le repli sur soi, l'illusion, le désert encore, le choix et la mort.
Donc on a bien malheureusement, alors c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui ne se remettront pas du Mercosur. Il y en a qui vont traverser des périodes très difficiles. On dit que des agriculteurs, faudra qu'ils s'adaptent, qu'ils fassent des choix stratégiques, des choix en fait, hein. Sinon, bah, c'est ça, vous voyez, c'est la mort. Il y en a qui vont se replier sur eux, il y en a qui vont penser que tout ça c'est illusoire, mais on a quand même la mort. Donc, bah oui, 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 et des agriculteurs, ils ne s'en remettront pas. Mais il y en a qui feront des choix et qui permettront d'aller vers une pénitence plutôt qu'une mort de leur discipline. C'est pas évident pour certains, donc c'est pour ça qu'on a aussi la mort. Ils ne pourront pas se remettre. Quand je dis la mort, attention, hein, même si je sais que les agriculteurs, malheureusement, il y en a beaucoup qui partent, mais c'est plutôt la fin de leur activité et non pas la mort. Bien que malheureusement, ça peut aussi inclure malheureusement ce genre de finalité. On va regarder quand même après ce chaos, ces choix qu'ils seront obligés de faire par rapport au Mercosur, voir dans les années si jamais on est amené à quitter l'Europe, voir si on a une renaissance de notre agriculture. Parce qu'on va passer d'abord par un cataclysme incroyable aussi sur le plan agricole. C'est même plus le cataclysme, c'est carrément, malheureusement, quelque chose de très dur. On a la prière qui est là, vous voyez, isolement prière. Illusion, bon, on a la réussite. Donc l'illusion, la réussite, c'est-à-dire on va nous faire croire, on veut leur faire croire que c'est une réussite, ce Mercosur, tout ça, mais c'est illusoire, vous voyez. Hein. On a toujours les familles qui sont là, donc les familles aussi traversent un désert, évidemment. Silence et message. Il y aura beaucoup, malheureusement, d'appels de détresse. Hein, vous voyez, en message mort, beaucoup. On apprendra malheureusement aussi beaucoup d'agriculteurs qui... Mais, enfin, je ne vais pas dire le mot sur la vidéo, mais vous voyez de quoi je veux dire. Hein, on aura des messages de ça. Allez, on recouvre une dernière fois, en espérant retrouver la lumière. Et on a la réussite, mais elle est illusoire. La lumière, ou plutôt l'ordre, on va voir ce qu'on a. On a cet homme ici. On a le malheur, hein. On a le malheur, on a les deux qui sont tombés. Hein. Fratrie, donc il y aura des entraides entre agriculteurs pour se soutenir, l'adversaire qui est posé là, et la fusion. Ouais, il y a des entraides, ils vont réussir à se soutenir entre eux, vous voyez, parce qu'on a le frère et l'union, donc voilà. Ça peut entrer dans la chute aussi d'autres agriculteurs, malheureusement, mais on a le malheur, on a la mort, on a les deux qui sont posés en 15 cartes. C'est pas terrible les agriculteurs, hein. C'est peut-être une des vidéos les plus néfastes que j'ai eu à faire. Hein. C'est vraiment pas terrible du tout. On va regarder quand même qu'est-ce qu'on a pour eux en 2030. On va poser d'abord la question, est-ce qu'on quitte l'Europe? Est-ce qu'on quitte l'Europe en 2030? Enfin, moi je le sais qu'on quittera l'Europe tôt ou tard. Mais est-ce que la solution pour nos agriculteurs serait de quitter l'Europe? On va voir si on a les oiseaux. Je disais que j'annonçais pas les cartes. Ouais, c'est plus fort que moi, je peux pas faire autrement. Est-ce qu'on a les oiseaux? Mais je partage ma passion en fait, j'aime ce que je fais et je veux que vous compreniez les cartes pour apprécier mes tirages. Donc finalement, je pense que je continuerai encore à annoncer les cartes. C'est plus fort que moi. Hein. Alors, est-ce qu'on va retrouver quand même ces oiseaux? Effectivement. Et puis, l'union, c'est-à-dire qu'on quitte l'Europe. Et le germe, l'agriculture et le bonheur. Ça voudrait dire que, forcément, après un grand chaos et après, malheureusement, la mort de nos agriculteurs, ou du moins une partie de nos agriculteurs, ça serait la solution pour retrouver goût et remonter cette pente. Parce que c'est vrai qu'ils font partie du paysage français, nos agriculteurs. Hein. Ça, faut pas se mentir. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a le départ, les oiseaux, l'Union européenne, l'agriculture? On regarde. Ben, vous voyez, le germe de l'agriculture, il est encore posé là. Allez, on va croiser les doigts de voir si on a union, départ et bonheur. Destinée de nos agriculteurs. Infortune. Donc la destinée est posée, on nous dit que la destinée sera l'infortune de nos agriculteurs. Vous voyez, la clé de la destinée, infortune de nos agriculteurs. Union, vous voyez, donc on a bien sur la première ligne l'union, l'union, l'agriculture et le plaisir. Donc on a le plaisir. Je ne sais pas si le plaisir il est niché du côté de l'Union européenne pour l'instant, oui, puisque la destinée, on a la pauvreté de nos agriculteurs. Allez, on va croiser les doigts, puisque là j'ai dit, est-ce que cette sortie de l'Union européenne améliorera la condition de nos agriculteurs? On regarde. Mais c'est une évidence, il n'y a même pas besoin de faire de voyance. On regarde si les cartes nous montrent ça. Nous montrent ça. On regarde. Et ben on a encore les manifestations. Hein. Waouh. Vol, perte, manifestation, agriculture destinée. Maladie, infortune. Oh là 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 là. Nouveau plaisir. Ouais, mais malheureusement. Moi qui tentais d'espérer que ça soit amélioré, c'est pas du tout au programme de ce que je montre là. Hein. Oh là 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 là, la catastrophe. Quand je dis que j'annonce pas souvent de bonnes nouvelles, mais c'est vrai que là,
Fatalité, ouais, non. Fatalité sur nos agriculteurs, manifestation. On a la grâce qui est là. Contrainte, infortune, maladie sur nos agriculteurs. Et grand bouleversement ici. Ouais, moi, je ne peux pas vous annoncer que l'agriculture va se remettre de ça. Hein. Du moins, tous les petits agriculteurs. Ou alors, l'idée sera de se fusionner. Hein. S'ils ne se fusionnent pas, qu'ils décident de travailler seuls ou de s'adapter, ça sera très dur de subsister. Hein. La population est là aussi dans la manifestation. Vous voyez le chien de la population dans la manifestation. On a l'appui qui est là sur le vol-perdre. Donc bon, ouais, la contrainte de l'argent. Ouais, oh là là. Contrainte de l'argent, maladie, infortune, réussite de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Réussite de l'Union européenne. Et paix. C'est vraiment très sombre pour eux. J'aurais tellement aimé que ça soit ici. Et je vais pas vous vendre la messe. Hein. Je vais pas vous dire, ah bah c'est bien, ils sont sauvés. Non, je n'ai pas du tout ça malheureusement. Là, c'est très lourd pour eux. Je vous dis, c'est vraiment eux qui vont... Et ça sera dur parce qu'ils auront des choix à faire de dire, bah, qu'est-ce que je fais? J'arrête le métier, je fais autre chose. Ouais, les annonces toujours, les annonces qui sont là, qui tombent avec le vent dans la contrainte monétaire pour les agriculteurs et puis aussi pour nous, hein, mais voilà quoi. Ouais, bah c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Hein. Non, je n'ai pas de sortie. Bah, on me le montre pas, mais après la voyance, la voyance me montre pas. En fait, la voyance, si je dis on a une sortie de l'Union européenne pour nos agriculteurs, en fait, on aura une sortie de l'Union européenne, mais on n'aura plus d'agriculteurs, malheureusement. Alors après, comment que ça va renaître tout ça? Est-ce que ça renaîtra? Vous voyez, très honnêtement, il est très sombre ce tirage. Hein. Et vous voyez l'énergie que j'ai là, j'aurais envie d'en chialer, quoi. Parce que franchement, je n'ai rien de positif pour eux. Hein. On va regarder quand même avec la triade si on sort de l'Europe et qu'on a une amélioration pour nos agriculteurs. Mais j'ai bien peur que nos petits agriculteurs, ce soit la fin dans les années qui vont arriver. Hein. Puisqu'on a des choix. Et les choix, mort, malheur et choix, ça veut dire que c'est soit on disparaît, hein, sans vouloir encore une fois de plus dire de mauvaises choses, ou soit on arrête l'agriculture, on fait autre chose. Mais vous savez que ces gens-là, c'est ancré dans leurs veines. Hein, malheureusement... allez, on regarde pour eux si on est en sortie d'Europe. On va voir ce que la triade nous dit, mais très honnêtement, c'est pas bon du tout pour eux, déjà dans un premier temps, parce qu'il faut quand même surtout penser à eux. Et après, dans un second temps, évidemment, pour la population, puisqu'on va manger du bœuf importé, piqué avec je sais pas quel médoc, enfin bref, peu importe. On regarde pour nos agriculteurs, ouais, c'est la fin. Oméga indique toujours une fin de cycle. Malheureusement, j'ai Oméga. Désert, on retrouve les mêmes cartes, traversée du désert pour eux. Initiation, on a les cartes de sensibilité qui sont posées et la découverte. Je pense qu'il y aura des choses qui sont initiées pour se battre, pour s'adapter. Mais on a la fin qui est posée avec Oméga, on remet 5 cartes et après je vous laisse tranquille. Donc je suis en live tout à l'heure à 16h. On regarde, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mais vous voyez, malheureusement, j'ai peur de retrouver encore des cartes adversaires, malheur, mort sur eux, on va voir. Hein. Tentation, bénédiction, illusion, ouais. Ouais, malheureusement, il y a un homme qui est là, ouais. Malheureusement, peu importe ce qu'ils vont décider de prendre comme initiative, ça sera illusoire. Hein, ce ne sera pas quelque chose... Allez, on remet juste derrière 5 dernières cartes. Mais j'ai peur que ce soit la fin, malheureusement. Ça, c'est triste, par contre. Sacrifice, fin sacrifice. Nadir, espoir très infime. Prière réussite haut quand même. Là, on a quand même la réussite pour certains. Je pense que certains qui vont savoir s'adapter peuvent s'en sortir. Il y a la protection aussi sur certains, malgré qu'ils ne puissent pas s'adapter, on aura une protection, mais on a quand même quelque chose d'assez sombre et on a la fin. Bon, écoutez, c'est lourd de conséquences, ce Mercosur. De toute façon, je pense que le monde doit s'adapter au changement. Si on reste ancré sur ce qui était hier, on s'enfonce. Là, il faut vraiment s'adapter à tous ces changements. Mais pour eux, ça va être difficile. Hein. Très sincèrement, je vois la misère pour eux et je vais me remettre face à vous. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, aussi sombre qu'elle soit. Mais même si on était amené à quitter l'Europe, le dégât est fait.
le dégât sera fait et c'est une agonie lente, c'est-à-dire que je ne les vois pas s'effondrer tout de suite. Mais cette loi du Mercosur va avoir des impacts dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Certains s'adapteront, certains réussiront à changer de métier ou faire autre chose ou faire autrement, enfin peu importe. Mais ça sent quand même une grosse ruine sur cette jolie discipline. Et puis faut bien dire que c'est grâce à eux qu'on mange, hein. Donc bah, nous, on sera condamnés à manger des choses toxiques. Et puis eux, voilà. Ce qui va peut-être pousser les gens à s'adapter, à devenir peut-être vegan, j'en sais rien, mais voilà, enfin, peu importe, mais on est dans un monde d'adaptation. Mais je pensais pas qu'ils auraient osé voter cette loi. Écoutez, c'est pas des bonnes nouvelles pour ce qui est du Mercosur. Je pense que les meilleures nouvelles qu'on puisse avoir, c'est 2026 avec un renversement total de politique. Peut-être une sixième république, on aura le temps d'en reparler, hein, avec une femme au pouvoir, peut-être une première ministre qui va être nommée là, dissolution pour gagner du temps, hein, parce que Macron il n'a pas d'autre choix pour s'il veut aller jusqu'au bout, et qui sera sorti quasiment à la fin. Voilà. Et après, une amélioration en 2026, c'est déjà un grand changement. Et puis après, quand je dis amélioration, je veux bien sûr aussi parler que reconstruction des choses, ça sera compliqué, mais il faut s'attendre vraiment à ce qu'on le ressente à partir de 2030. C'est-à-dire qu'on ne ressentira pas les effets d'une reconstruction après un chaos, après Macron, qu'indique la fin d'ailleurs. C'est la fin d'un cycle, Macron, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans un ère nouveau avec une femme, qui c'est du jamais vu en politique française. Et donc, si vous voulez, seulement là, on commencera le changement et les effets vraiment de l'amélioration des choses n'aura lieu que en 2026 et peut-être fin 2026, 2027, vous voyez. Mais vraiment, le ressenti sera 2030. Voilà, je suis désolé de vous le dire, mais je ne pense pas qu'on soit tout de suite, et c'est une évidence, à ressentir vraiment les effets des grands changements. Et on aura passé par un chaos, malheureusement. Voilà, bah, j'espère que vous aimerez quand même cette vidéo. J'en suis désolé d'avoir des choses aussi négatives à annoncer sur nos agriculteurs, mais j'ai bien peur que ça en prenne ce chemin. Je suis en live tout à l'heure à 16h pour répondre à vos questions et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur www.greganiel-voyance.fr. Et puis tout à l'heure, vous voyez, elles sont juste devant moi. Je ne vais pas vous les montrer, mais elles sont là, hein. Je vous annoncerai les 5 nouvelles cartes de mon Vénus des Lumières. À tout à l'heure. Au revoir.